Donc nous voici avec Clément Marcoux pour Ikusa. Donc on va revenir sur son gala qui a eu lieu hier soir, le FMA. Donc Clément, est-ce que tu peux nous faire donner tes impressions sur le gala qu'il y a eu hier soir? Est-ce que ça a répondu à tes attentes? Ben oui, déjà surtout qu'on a failli annuler 2 fois l'événement, on a failli l'annuler 2 fois dans la journée. Il a plu 2 fois, donc on a monté sous la pluie avec tous les bénévoles. On a eu le Tour de France aussi qui nous a joué des tours parce que ça a bloqué toutes les routes. Et le mauvais temps qui a empêché certains spectateurs de venir. Mais on a quand même fait 4022 entrées, donc c'est énorme sur 5000 possible. Donc vraiment on est vraiment très content de cet événement. Il y a eu un très beau show, on a eu de très beaux combats, je vais y revenir tout à l'heure. Et il y avait un public qui était extraordinaire, c'est très bien passé en tout et pour tout. Les partenaires étaient très contents, le public apparemment aussi. Et financièrement, on va parler de cet aspect-là aussi, on s'en est très bien sorti également. Donc tout va bien et je pense que ça va nous donner encore un peu plus d'appui pour l'avenir, pour les prochaines FMC. D'accord. Bon, on va revenir au combat. Peux-tu nous dire ce que tu as pensé des combats, du niveau? Est-ce que tu as été satisfait de l'engagement donné par les combattants? Ah oui, il y a eu très peu de combats qui se sont finis à la décision. Par exemple aussi le main event qui s'est fini très vite par un KO de Yoshida. Donc c'est clair que c'était une très... Franchement je suis vraiment content parce que j'ai regardé encore les résultats, il n'y a pas eu beaucoup de combats qui sont allés à la décision, il y a eu beaucoup de queues de cheville, parce qu'on en parlait ensemble, il y a eu beaucoup de talons de queues de cheville, mais vraiment un beau engagement, beaucoup de respect entre les combattants, entre les coachs, et on était comme une famille, que ce soit vous les journalistes ou vraiment tous les gens qui étaient autour du ring, on était tous ensemble avec les juges et tout, on a partagé à mon avis un très bon moment. D'accord. Justement, à propos des événements futurs, quand est-ce que sera le prochain Fighting Marcoux Challenge? Alors le prochain Fighting Marcoux Challenge c'est le 25 novembre à la salle bleue de Palavas et Flo. C'est le dernier événement sûrement à Palavas dans cette salle-là, parce qu'après on va se délocaliser sur le Zénith de Montpellier, qui est une salle remarquable. Les gens qui connaissent le Zénith à Paris sauront de quoi je parle. C'est une salle qui peut contenir entre 5 et 6 000 personnes, vraiment c'est une très belle salle. Et il y aura 2 FMC qui auront lieu donc en France, auront lieu dans cette salle, donc au Zénith, et un FMA par an aussi dans les arènes. Donc on fera que du gros show et de show de qualité. Tu viens de préciser en France, est-ce que ça veut dire que tu as prévu éventuellement de te délocaliser à l'étranger ou c'est... Non, pour l'instant on va rester à Montpellier dans le Languedoc-Roussillon. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui le Fighting Marcoux Challenge, donc la Ligue FMC, est reconnue dans notre région comme une ligue. C'est-à-dire, c'est pas que des événements. On a 4 événements, donc 3 événements de combat plus un dîner de gala qui récompensera les meilleurs combattants, le plus beau KO, etc. de l'année, donc qui sera au casino de Palavas et Flo. Après, on a 56 chroniques télévisées à partir de septembre, 26 émissions de radio par an, ce qui en fait une toutes les 2 semaines, 12 émissions de télé et 120 000 magazines de prévus sur l'année. Et donc le projet que je vais parler tout à l'heure, le Planet Hollywood du MMA, si je peux dire, un restaurant vraiment entièrement consacré au MMA qui va s'appeler le FMC Star, où il y aura tous les FMC et les FMA qui passeront en boucle toute la journée, où tous les passionnés pourront se retrouver. Ça sera une ambiance un peu lodge bar, comme on voit un peu à Miami, très classe. Et je pense qu'on va passer un bon moment, puis c'est à 50 mètres de la mer, donc je pense qu'on va vraiment s'éclater dans cette affaire-là. Ce sera situé à Palavas? Voilà, c'est situé à Palavas, c'est situé en face du mini-golf de Palavas et Flo, en face de la mairie de Palavas et Flo. C'est actuellement la gare routière de Palavas. C'est un lieu remarquable et les prochaines pesées auront lieu là-bas. Et je peux vous dire, ça va faire parler parce que c'est un très gros projet, c'est un projet de l'ordre entre 500 et 1 million d'euros sur l'investissement total. Donc c'est vraiment un gros projet qui me tient à cœur. Et c'était ce projet-là que je bosse depuis quelques temps dessus. Donc je suis vraiment très fier de bientôt le sortir. J'en dirai un peu plus. Je mettrai les photos. Vous allez voir, ça va être sympa. Tu as une date ou tu sais pas encore quand J'espère qu'il sera inauguré avant le 25 novembre, avant le prochain FMC. D'accord. Concernant les champions qui n'ont pas combattu hier soir, est-ce que tu comptes les faire combattre au prochain FMC ou... Au prochain FMC, il devrait y avoir Francisco Donato, champion brésilien, poids lourd, qui devrait remettre sa ceinture en jeu. Et après, on en pour parler avec d'autres combattants, peut-être Norman, peut-être Naïeb, peut-être Seijina, enfin tous les champions de l'événement, je vais me parler avec eux. On va discuter, on va savoir qui c'est qu'on fait combattre, qui c'est qu'on fait évoluer le 25 novembre. D'accord. Donc ce sera une dernière, on va dire, au niveau de Palavas. Voilà, c'est ça, au niveau de la salle Palavas, parce que malheureusement elle peut contenir que 2100 personnes et à chaque fois on est obligé de fermer les portes. Donc maintenant on veut vraiment évoluer et comme on a
département, le conseil général qui nous suit et la région, maintenant les collectivités locales qui vont nous suivre à partir de maintenant, mais ça va nous donner encore un appui supplémentaire pour s'exporter sur une ville comme Montpellier. D'accord. Justement, à propos de la diffusion du FMA d'hier soir, tu peux nous en parler? Est-ce que ça est diffusé sur Sport Plus comme d'habitude? Ça sera diffusé sur Sport Plus et également sur la chaîne TV Sud. Donc il y a 2 télés qui vont retransmettre, 2 télés nationales, je le rappelle, parce que TV Sud maintenant est sur la Netbox, il y a la Livebox et la Freebox. Donc ça, il faut le savoir. Gratuitement, justement. Gratuitement. Et sur Numéricable aussi, dans certains endroits en France. Donc maintenant on a 2 chaînes nationales qui vont nous retransmettre et je serai aux commentaires sur Sport Plus et également sur TV Sud. D'accord. Bon, pour finir, est-ce que tu as des remerciements à adresser au niveau du FMA, au niveau des sponsors, etc. Bon, déjà, je remercie Ludoware, le principal sponsor de cet événement, et Jean-Louis Soulier, qui était parrain et marraine de cet événement. Je remercie aussi le site Yakuza pour cette interview. Bobos, je veux merci encore pour leur soutien. Le magazine Fight Sport, vraiment tous nos partenaires qui sont avec nous, tous les clubs français, la Bushido Academy, vraiment tous les clubs qui étaient présents hier soir, tous les coachs, tous les bénévoles et tout le public qui a répondu présent, et je leur donne rendez-vous le 25 novembre, et merci, un grand merci à vous tous encore. D'accord. Une petite exclu peut-être à nous annoncer ou... J'ai annoncé mon projet, je bosse sur autre chose. Bientôt vous aurez la date quand le TEF version française va démarrer avec le FMC. Mais vous l'aurez bientôt, soyez pas pressés. Plus d'informations à venir sur Ikusa, restez connectés.